va prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour nous avoir réunis ce matin autour de toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse encore être ce matin notre guide, notre tout, notre autorité, notre boussole. Merci parce que encore ce matin, nous comptons sur ton esprit pour être libre, Seigneur, d'agir dans nos cœurs. On prie aussi pour les plus jeunes qui sont à l'école du dimanche, Seigneur, et qu'ils puissent aussi découvrir ta parole, s'émerveiller de ce que tu es pour eux, Seigneur. S'attacher à toi, être sauvés. Garde chacun, Seigneur, et merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons ce matin ouvrir notre Bible tout d'abord en Genèse, Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Donc dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, Dieu révèle comment il a créé toutes choses, les choses invisibles et les choses visibles, tout l'univers comme une petite planète dans tout l'univers, et puis sur cette petite planète, comment il a créé la vie, et particulièrement l'homme avec Adam et Ève. Donc ça, c'est ce qui nous est révélé dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Dans le 3e chapitre de la Genèse, il nous est révélé comment l'homme et la femme ont désobéi à leur Créateur et se sont placés sous la dépendance du malin au lieu de rester dépendants de Dieu. Et comment, à cause de cela, le péché est entré dans l'humanité. Au chapitre 4, du coup, on retrouve l'histoire de Caïn et Abel. Et donc, la première conséquence de cette désobéissance et du péché qui est rentré dans l'humanité, avec le premier meurtre de l'histoire et même la première mort humaine de l'histoire. C'est Abel est le premier homme à être mort. Et il n'est pas mort de mort naturelle. La première mort humaine de toute l'histoire de l'humanité n'est pas naturelle. C'est un meurtre. Et c'est déjà pour montrer la gravité du péché et les conséquences du péché. Et puis on arrive au chapitre 5. Et au chapitre 5, nous avons donc la généalogie. C'est la Genèse. C'est un recueil de généalogie en vrai. C'est la généalogie d'Adam. Et on va lire ensemble ce chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 500 ans, engendra Énoch. Seth vécut, après la naissance d'Énoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut, après la naissance de Kénan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut, après la naissance de Mahalalel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut, après la naissance de Jéred, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Énoch. Jéred vécut, après la naissance d'Énoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Énoch, après la naissance de Métuchéla,
marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Alors nous avons donc cette généalogie qui va d'Adam jusqu'à Noé, en passant par les descendants. Bien évidemment, on n'a pas une généalogie ici complète de tous les habitants de la terre à l'époque. Vous voyez bien qu'à chaque fois, Dieu choisit un des fils pour donner sa descendance, et il engendra aussi, il est dit, des fils et des filles. Donc il y avait bien d'autres personnes. Bien d'autres personnes. Mais c'était une lignée que Dieu voulait remarquer, que Dieu voulait garder précieusement, parce que c'est la lignée de Noé. D'accord ? Noé qui traversera le déluge par la suite. Mais c'est une autre histoire que nous n'aborderons pas ce matin. Dans cette généalogie, vous avez un refrain qui revient sans cesse. Puis il mourut. Abel est le premier mort humain de l'histoire, par un meurtre. Et puis nous avons tous les autres qui ont suivi derrière. Pas forcément par un meurtre. Il y a là ceux qui meurent de mort naturelle. Alors, ils avaient une longévité qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons ici des hommes qui vont vivre 900, 800 ans, etc. Et ce n'est pas ce que nous vivons, certes. Et la Bible parle aussi de ces choses-là. Et qu'après le déluge, il y a un changement. Il y a quelque chose de différent. Alors on ne va pas rentrer là dans les détails, et on a beaucoup d'hypothèses, mais peu importe les hypothèses, la vérité c'est qu'il y a un changement. Point. Nous voyons les jours de l'homme qui raccourcissent rapidement après le déluge. C'est la vérité. Et Dieu dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. C'est, pour les plus costauds. Pour ceux qui durent le plus longtemps. Mais voilà. Mais à l'époque, nous avons donc ces hommes qui vont vivre, mais des centaines d'années. 900 ans, vous imaginez ? Non, on n'imagine pas, en vrai. On n'imagine pas. Alors c'est une évidence qu'ils n'ont pas vécu, les jours n'étaient pas comme les nôtres. Alors c'était bien des jours de 24 heures, c'est pas ce que je veux dire, mais la croissance, je veux dire, n'était pas comme nous. Il est évident qu'ils n'ont pas vécu entre 100 et 900 ans, ils n'ont pas vécu 800 ans en étant vieux de 100 ans comme on serait vieux aujourd'hui de 100 ans. Ils ont grandi, ils avaient une croissance différente de nous. Et donc ils sont restés dans la fleur de l'âge plus longtemps. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on voit ici. Mais pour le coup, alors peut-être que ça fait rêver certains. C'est mon père qui me disait, je crois, cette semaine, qu'aux États-Unis, ou je ne sais pas où, ils ont fait un centre où ils promettent la vie éternelle, ils luttent contre le vieillissement, et ils espèrent trouver le remède. C'est la fontaine de Jouvence, la jeunesse éternelle, etc. Prolonger les jours de l'homme pour vivre longtemps. Et il y en a qu'en rêve. Mais nous voyons ici que ceux qui ont vécu ces choses, nous avons ce verset 29. On a Lémec qui a engendré un fils qu'il a appelé Noé. Noé, ça veut dire repos. Pas si vous le saviez, c'est un prénom qui veut dire repos. Et il dit, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite.
Le travail était dur. La vie était déjà difficile. Parce que la terre était maudite. À cause du péché. À cause du péché, c'était dur. Et ils vivaient plus longtemps, mais ils soupiraient après autre chose. Ils étaient fatigués. Fatigués de cette vie. Et déjà, nous-mêmes, à notre échelle, quand on vit déjà 80, 90 déjà, plus pour certains, on est fatigué de la vie. On est fatigué. On est fatigué des autres, on est fatigué du péché, on est fatigué des maladies, on est fatigué de beaucoup de choses. On est fatigué. Et on ne vit que 90 ans ou 100 ans. 900 ans. Alors là, 900 ans, ils en avaient marre. Et ils aspiraient après autre chose. Et c'est pour cela que Noé a été appelé repos. On est fatigué de cette terre maudite, de la malédiction du péché. On est fatigué de ces choses-là. Et l'être humain est fatigué, même s'il ne veut pas toujours l'admettre, pour ceux qui ne veulent pas y croire, mais l'être humain est fatigué. Et plus il vit, plus on prend des années, et plus on est fatigué du péché, et des conséquences du péché. Et on aspire à autre chose. On aspire à la paix et au repos. Comme les mecs, ici. On aspire à ce repos et à cette paix. Mais en fait, tout autour, c'est que le règne de la mort. C'est le règne de la mort. Et ici, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment le règne de la mort. Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Et ça continue, et de génération en génération. Et ils ont beau vivre 900 ans, la finalité, ça reste la mort. Et Dieu l'avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez certainement. Ça peut prendre 900 ans, ça ne change rien. Que ça prenne 980, d'ailleurs vous avez vu, il y en a qui meurent plus tôt que d'autres. Mais peu importe. Au final, on meurt tous. Parce que c'est la mort qui règne. Et il y a une aspiration dans nos cœurs que cela cesse. La mort, c'est devenu quelque chose de banal. Même si ça fait toujours peur à beaucoup. Mais ça fait partie du quotidien de l'homme. On est tous confrontés à la mort un jour ou l'autre. C'est même souvent très tôt et même trop tôt. On va pas se mentir. Mais la mort est partout. La mort est partout. Et ici, voilà, il y a le règne de la mort. Alors quand même, il est à noter, même si ce n'est pas le sujet principal ici, mais il est à noter qu'il y en a un ici qui n'est pas mort, dans cette généalogie. Il y en a un. Alors c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. La Bible ne fait mention que de 2 personnes dont c'est le cas. Il y a Enoch et puis il y a Élie. Ça ne veut pas dire que c'est les 2 seuls de toute l'humanité qui n'aient jamais existé. Ça appartient qu'à Dieu. Mais la Bible, en tout cas, ne fait mention que de 2 personnes. Et ici, dans cette généalogie, vous avez toujours puis il mourut, mais pas pour Enoch. Enoch, il n'est pas mort. Enoch, il a marché avec Dieu, et il n'a pas vécu longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a vécu seulement 365 ans. C'est très jeune, pour l'époque. Franchement, c'était un gamin. 365 ans. Attends, il y avait l'autre à côté, il vivait 969 ans. Ça fait un tiers de la vie. Allez, un tiers de la vie. Il avait une petite trentaine. Allez, c'était pas mal, la fleur de l'âge, petite trentaine, il avait encore beaucoup. C'est celui qui est parti le plus jeune, là, de la liste, bien évidemment. Mais il marchait avec Dieu. C'est ce qu'il est dit. Il marcha avec Dieu. Et c'est marqué, il marcha avec Dieu 300 ans, au verset 22. Donc il a vécu 365 ans. Donc il semblerait que pendant 65 ans, il n'ait pas marché avec Dieu. C'est ce qu'on peut déduire. Mais c'est marqué que pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. 300 ans avec Dieu, c'est persévérant. Aucun d'entre nous, même pour les plus fidèles, on pourra dire, je pense, qu'on a vécu ou marché 300 ans avec Dieu. Parce qu'on ne vit pas 300 ans aujourd'hui. 300 ans, il a marché. Mais c'était jeune, c'était rien pour l'époque. Et puis, Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Lui, il a eu, alors les mecs appelaient Noé repos, que Dieu nous délivre de nos fatigues, que Dieu nous console de nos fatigues.
et de toutes les charges de cette terre qui nous pèsent tellement. Enoch, il l'a vécu avant lui. Il a été délivré, à sa manière à lui, alors c'était exceptionnel, hein, mais à sa manière à lui, parce qu'il a marché avec Dieu. Hop, Dieu l'a délivré et lui a donné le repos. On va aller en Romains, chapitre 5. En Romains, chapitre 5, on va lire à partir du verset 14. En Romains, chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle, comme cette généalogie qu'on vient de lire, du règne de la mort. De la mort qui s'est étendue à tous les hommes. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Deux seules exceptions qu'on connaisse, c'est Enoch et Élie, mais sinon la mort a régné. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne va pas détailler ce passage, parce que ce serait long, d'accord ? Et qui s'inscrit dans un contexte plus général aussi. Mais l'apôtre Paul, ici, démontre qu'il y a deux lignées. Il y a deux règnes. Il y a la lignée et le règne de la mort pour tous ceux qui sont héritiers et descendants d'Adam, ce que nous sommes tous par défaut, sans exception. Et il y a ceux qui sont de la lignée et du règne de la grâce qui est en Jésus-Christ, et donc de la vie. C'est ce que Paul démontre ici. Il y a deux lignées aujourd'hui. Ceux qui sont encore sous le règne de la mort et de la condamnation, c'est ce qu'il dit ici, qui règnent depuis que le premier Adam a péché, et il y a ceux qui, parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, comme leur sauveur, mort sur cette croix pour leurs péchés, qui ont cru de tout leur cœur, qui sont passés, comme dit la parole, de la mort à la vie. Ils appartiennent maintenant à Jésus-Christ. Et ils ne règnent plus pour la mort, même si peut-être physiquement ils la vivront. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. On est passé sous un autre règne, celui de la vie. Le repos et la paix qu'aspiraient les mecs en donnant ce nom de repos à Noé, il a été apporté non pas par Noé, même si Noé en son temps apportait des choses, il n'a pas été apporté par Noé non plus. C'est après le déluge, même s'ils sont passés par, ils ont été sauvés du déluge, par l'arche et par Dieu, même s'ils ont été sauvés, après la mort a continué à régner, et même encore plus rapidement, puisque de 900 ils sont passés à 100 et quelques. Donc la mort a continué à régner. Donc Noé n'a pas apporté ce repos. Mais c'était une préfiguration, c'était une image
de celui qui un jour apporterait à l'humanité le vrai repos et la vraie paix. Jésus-Christ. La grâce, la vie, la paix, tout est venu, tout a été apporté par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est venu et il a apporté ce repos. Et même si aujourd'hui, on peut tourner quelques pages dans Romains, même si aujourd'hui, Romains 8, à partir du verset 18, on va le lire ensemble, mais la création entière est toujours sous le règne du péché. La création entière soupire encore et attend d'être délivrée. D'être délivrée. On peut lire à partir du verset 18, Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Verset 19, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On va s'arrêter là. La création entière, c'est vrai, toute la création soupire à cause de la mort et du péché qui règne et qui détruit tout. Parce que le péché ne construit rien. Satan voudrait nous donner l'illusion que le péché apporte des choses et construit des choses. Le péché est destructeur. Il n'a jamais rien construit. Et il n'apporte que la mort, la désolation et la ruine. Telle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la ruine, sans cesse. Le péché ruine et détruit tout. Et c'est un processus qui a commencé avec la désobéissance d'Adam et Ève, et qui continuera à tout corrompre, à tout détruire, à tout réduire en esclavage, à tout ruiner, jusqu'au moment où Dieu dira stop. C'est terminé. Mais ce processus, il continuera encore et encore. Et la création entière soupire, c'est vrai. Et l'être humain même soupire après autre chose et après du repos. Et c'est justement là qu'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est que même si la création doit attendre encore le temps qu'il faudra, ça appartient qu'à Dieu, même si la création doit attendre encore le temps qu'il faudra, nous, personnellement, individuellement, moi, je peux déjà trouver le repos et échapper à ce règne de destruction grâce à Jésus-Christ. Et ce matin encore, c'est l'occasion pour chacun d'entre vous de se positionner et de dire, moi, je ne veux pas rester sous l'esclavage de la mort et sous le règne de la mort. Je ne veux pas rester dans ces choses-là. Je veux passer dans le règne de la vie et de la vie éternelle par Jésus-Christ. Et d'accepter ce que Christ a fait pour chacun d'entre vous. De lui demander pardon pour vos péchés. De lui demander de vous sauver. De vous donner cette vie. Et d'être délivré de vous-même. Et de tout le reste. Il existe, là c'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur Jésus qui le dit aussi. Il existe un vrai repos pour l'être humain. Déjà aujourd'hui. Même si, on vient de le lire dans Romains 8, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a des choses que nous ne verrons que là-haut. Mais le repos et la paix, nous pouvons déjà l'avoir. Et si nous avons Christ, nous avons la paix. Alors il y a encore le péché autour de nous, c'est vrai. Il y a encore les relations qui ne sont pas toujours faciles à cause du péché. Et encore beaucoup de choses qui nous impactent. Mais notre cœur peut rester en paix. Parce que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on prenne un passage dans Philippiens, chapitre 4. Parce que parfois, même si nous connaissons le Seigneur Jésus, même si nous sommes sauvés, et nous avons reçu la paix du cœur par notre salut, parfois, nous avons du mal à avoir la paix. Cette paix parfois nous quitte. On a un ennemi aussi, qui est un voleur de paix et un voleur de joie.
Et parce que les tribulations de la vie, et parce que les soucis de ce monde, et parce que beaucoup de choses, et parce que parfois la vie qu'on a vécue et les traces que ça a laissées. Et voilà, il y a beaucoup de parce que, mais il y a des choses qui voilent cette paix, ou qui la troublent. Et parfois, on a l'impression qu'elle est un peu loin. Même si on connaît notre Seigneur Jésus et qu'on sait qu'on est sauvé. Hein. On n'est pas tous toujours en pleine forme spirituelle. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est notre marche aussi qui est parfois chaotique. Mais en Philippiens chapitre 4 et à partir du verset 4, l'apôtre Paul nous dit ici comment demeurer dans la paix. Et donc il dit au verset 4, il commence en disant ici « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, il y aurait certes beaucoup à dire. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit plusieurs choses. La première chose qu'il nous dit, c'est « Réjouissez-vous » dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous sommes des inconscients ou des insensibles et que les choses de cette vie et les malheurs de cette vie ne nous touchent pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ailleurs, il est dit qu'on doit pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes sensibles. Et il y a des moments où nous pleurerons, des moments où nous serons tristes, des moments difficiles. Mais dans le Seigneur, c'est ce qu'il dit, dans le Seigneur, réjouissez-vous, toujours. Gardez cette joie de votre salut, parce que c'est ça dont il est question ici. Il y a beaucoup de choses qui sont chaotiques, probablement, dans notre vie, et qui nous bousculent, et qui nous chamboulent, et qui nous bouleversent. Mais il y a une chose que la parole déclare et que l'ennemi ne pourra jamais nous voler, c'est notre salut. Jamais. Paul le dit ailleurs, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni domination, ni les autorités, ni la hauteur, la largeur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est impossible. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que chrétien, doit me garder dans la paix, malgré tout, et dans la joie. Cette joie du salut. Cette proclamation que Paul peut faire aussi. Je sais en qui j'ai cru. Il avait appris à vivre maltraité, persécuté, mais dans toutes ces choses, il était vainqueur. Il savait. C'était une conviction qu'on ne pouvait pas lui enlever de toute façon. Il savait en qui il avait cru. Il savait qui était Jésus-Christ. Il savait qu'il était son sauveur. Et que peu importe ce qui se passerait sur cette terre, à la fin, il verrait son sauveur face à face. Il serait avec lui dans sa présence pour l'éternité. Et ça, les hommes et le péché pourraient s'acharner contre lui, Satan aussi. Personne ne lui enlèverait ça. Jamais. Et c'est pour cela qu'ici il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Toujours. Toujours. Même dans vos tristesses les plus profondes, allez vous remémorer votre salut. Comment Dieu vous a sauvé. Et soyez dans la joie, déjà pour ça, toujours. Et il le dit, je le répète, réjouissez-vous. C'est quelque chose de précieux. Gardez la joie de notre salut. Et puis au verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors le mot pour douceur, on peut le traduire aussi par patience ou indulgence ou bonté. C'est votre douceur. Gardez cette douceur qui est en Christ. Soyez doux. Soyez quelqu'un de doux. Pas quelqu'un de dur, pas quelqu'un de sévère, pas quelqu'un d'intolérant. Soyez doux. Que ce soit une qualité de votre cœur. Ayez de la douceur. Pas toujours facile, mais ayez de la douceur. La douceur de Christ. Laissez l'Esprit de Dieu vivre en vous et soyez doux. Soyez doux. Et souvenez-vous, il enchaîne direct, souvenez-vous, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche.
Ça aussi, c'est quelque chose qui nous maintient dans la paix. Le Seigneur est proche. Il a promis, il vient bientôt. Alors c'est vrai, comme dit la Bible, qu'il y en a qui disent « Oui, ça fait 2000 ans qu'il dit il vient bientôt, il n'est toujours pas là. » La Bible a la réponse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais s'il n'est pas encore revenu, c'est sa patience envers chacun d'entre nous. Et particulièrement envers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et qui sont perdus. Parce que la volonté de Dieu, et c'est sa volonté absolue, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, c'est sa patience, c'est sa grâce. Mais ça n'empêche pas qu'à nos yeux et dans nos cœurs, on doit garder le Seigneur est proche. Il arrive, il est à la porte, il frappe, il est là. Hein. Et c'est quelque chose aussi qui nous garde, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans la paix. C'est vrai que, voilà, les choses, encore une fois, peuvent être difficiles et on peut être fatigué de ce péché, de toutes ces choses. Et de nous-mêmes, hein. Pas forcément le péché des autres, hein, ça peut être le nôtre. Hein. On est fatigué de notre propre péché, de ce que nous sommes. Nous sommes fatigués de beaucoup de choses, mais le Seigneur est proche. Il arrive. Hein, il arrive. Et garder cette espérance et entretenir cette espérance dans nos cœurs, ça nous donne aussi la paix. Et puis vous avez ce verset 6. Ah, facile à dire, hein. Mais nous avons ce verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Eh oui. On perd la paix souvent parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète pour beaucoup de choses. Alors, ce sont des inquiétudes qui parfois sont légitimes. Hein. On peut s'inquiéter pour nos enfants, on peut s'inquiéter pour des choses qui sont très légitimes. Hein. Mais le Seigneur dit non. Non, non, non. Ne vous inquiétez de rien. Parce que faites-moi confiance. Faites-moi confiance. C'est votre foi là qui est mise à l'épreuve. Dans ces situations où vous vous inquiétez, votre foi est mise à l'épreuve. Qu'allez-vous faire? Regardez à vous-même, regardez aux circonstances, aux événements, regardez à un futur hypothétique qui fait peur ou je ne sais quoi? Ou est-ce que vous allez regarder à moi, dit le Seigneur? Est-ce que vous allez vous tourner vers moi? Est-ce que c'est à moi que vous allez crier, que vous allez faire confiance? Et c'est ce qu'il dit ici, hein, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, à la place de s'inquiéter, faites connaître à Dieu vos besoins, quels qu'ils soient. Ici, il ne met pas une liste définie, hein. Il ne réduit pas. Hein. C'est quel que soit le domaine dans lequel vous êtes inquiet. Ça peut être le domaine matériel. Dieu est là pour ça aussi. Hein. Il est là pour tous les détails de notre vie. Que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel, que ce soit spirituel, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour plein de choses. Il dit non. Tous vos besoins. Au lieu de vous inquiéter, parlez-moi. Dites-moi. Demandez. Hein, ce beau verset qui dit « Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Hein. » C'est le Seigneur dit « Moi, je suis disponible. Je suis là. » Alors ne promène pas, d'autres versets qui le disent, hein, on les connaît ces versets. Hein. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Et ce n'est pas une petite chose. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui a tout pouvoir. C'est le Dieu à qui rien n'est impossible. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Et pour ceux qui ont vécu avec lui, nous pouvons témoigner que rien n'est impossible à Dieu. Il a fait dans nos vies des choses qui sont impossibles d'un point de vue humain. Impossible. Mais par la grâce de Dieu, on l'a vécu. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Et ce Dieu-là, nous devons apprendre encore et encore et encore et toujours à lui faire confiance pour toute chose et ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous savez, le mot supplication, il est fort. Hein. Encore une fois, c'est pas qu'on est insensible et détaché de ce qui nous arrive ou de ce qui se passe autour de nous. On peut pas exprimer des supplications devant Dieu en étant complètement détaché des problèmes et de ce qu'on vit. Hein. Supplication, c'est fort. Hein. Supplication, c'est des larmes. C'est quelque chose qui nous prend les entrailles, hein, qui nous secoue, qui nous bouleverse, qui parfois nous met à terre. Ce sont des supplications. On supplie. Hein. Quelqu'un qui supplie, c'est fort. Hein.
C'est fort, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotion dans la supplication. Et il dit, oui, ce que tu vis, tu le vis. Ne fais pas comme si tu le vis pas, c'est pas ça. Vis-le, mais vis-le avec moi. Vis-le, exprime-moi ce que tu vis, réellement, sans rien cacher de ce qui est au fond de toi, des angoisses, des peurs, des troubles, des inquiétudes. Confie-moi ces choses de manière transparente. C'est avec supplication. Mais aussi, il dit avec des actions de grâce. Dans la Bible, c'est un terme pour dire des remerciements, si vous voulez. En étant reconnaissant. Sois reconnaissant. Parce que je suis le Dieu de ton salut. Parce que, on l'a rappelé ce matin, je suis ton berger. Le bon berger, en plus. Pas juste un berger, mais je suis le bon berger. Sois reconnaissant de me connaître. Sois reconnaissant d'avoir la parole entre tes mains. Sois reconnaissant du souffle de vie que je te donne pour vivre encore aujourd'hui. Sois reconnaissant. Parce que je vais m'occuper de toi. Et de tes soucis, et de tes besoins, et de tes angoisses, et de tes inquiétudes. De tout ça, je vais m'en occuper. Sois reconnaissant. Et de la reconnaissance. Et quand nous sommes capables, par l'Esprit de Dieu, de vivre ces choses, alors nous ne devenons pas des robots insensibles, nous sommes sensibles aux choses qui nous entourent, mais dans la paix. Et c'est possible. Dans la paix. C'est une paix, ici, qui surpasse toute intelligence, qui défie tout raisonnement, et qui même passe pour complètement insensée et folle aux yeux du monde. Comment on peut être en paix dans une situation comme ça aussi terrible ? C'est pas possible. Et ça a été le témoignage de beaucoup de chrétiens et de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont vécu des moments qui auraient terrassé plus d'un, mais qui l'ont vécu dans la paix. Que ce soit parfois dans la souffrance, dans la maladie, à l'approche de la mort, beaucoup de choses, où les enfants de Dieu ont pu manifester une paix qui n'était pas normale et pas naturelle. Et ceux qui étaient autour l'ont vu et ont pu dire là, je comprends pas. Je comprends pas. Je n'ai rien à dire, je comprends pas. Ce n'est pas normal d'être à ce point en paix avec tout ce qu'on vit à côté. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de mots, parce que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et même nous, parfois, en le vivant, on n'a pas les mots pour le définir et pour le dire. Parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas une paix comme le monde donne, comme dit le Seigneur Jésus. C'est une paix qui vient du ciel. C'est une paix qui vient d'en haut. C'est une paix que l'Esprit met dans nos cœurs. Et on sait qu'on est en paix parce qu'on fait confiance à Dieu. Mais pour le reste, on ne saurait pas expliquer les choses. On ne saurait pas dire. Et on se surprend soi-même parfois à être en paix dans certaines circonstances. On se dit incroyable. Même nous, on s'en rend compte pour nous-mêmes, on se dit mais c'est fou. Mais c'est pas fou. C'est le Seigneur. Et quand il agit, c'est comme cela. Et c'est un témoignage puissant. Et il dit ici que cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est quand on s'inquiète, on a souvent nos yeux qui sont plus fixés sur Christ. C'est naturel, c'est comme cela. Du coup, nos yeux sont fixés sur autre chose, sur nos inquiétudes, sur nos soucis, et bien souvent sur nous-mêmes. Il dit non. Non. Quand nous sommes dans le programme de Dieu, quand nous accomplissons la volonté de Dieu, quand nous vivons de Dieu, alors nos yeux, nos cœurs et nos pensées sont fixés sur Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes triomphants. C'est là que l'apôtre Paul peut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ou que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ aussi, de toute façon. C'est pour cela. C'est parce que les yeux sont fixés sur Christ, comme nous sommes encouragés à le faire. Mais ici, voilà, peut-être que
Je ne vais pas faire plus long, mais nous avons en Genèse 5 ce règne de la mort auquel la création entière soupire après une délivrance, après du repos, après la paix. Et plus on vit longtemps, plus on aspire à la paix. Et moins on la voit sur la terre. C'est une certitude. Mais nous avons le prince de la paix qui est venu sur cette terre et qui a été donné pour nous, qui s'est donné pour nous. C'est le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, quelle que soit notre vie, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les épreuves que nous traversons, ou les inquiétudes, ou les soucis, que ce soit la santé ou autre chose, c'est en toutes ces choses-là, nous pouvons avoir le repos et la paix. C'est ce que dit la Bible. Mais c'est uniquement en Jésus-Christ. C'est pas dans les autres solutions que le monde proposera, et c'est sûrement pas en comptant sur nous-mêmes. Ça c'est clair. Mais nous pouvons avoir la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs en Jésus, une paix qui fera la différence aussi dans notre témoignage et dans ce que les autres verront autour de nous. C'est une possibilité en Jésus-Christ. Et nous la trouvons en Jésus. Et nous sommes encouragés à la trouver en Jésus-Christ. Le repos et la paix, c'est lui qui la donne. Et ce matin, encore, si vous n'êtes pas en paix, peu importe les raisons, c'est peut-être que parce que vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, ça peut être une option. Ou alors parce que voilà, les choses de la vie vous préoccupent, ou parce que vous avez vécu une mauvaise semaine, que vous avez des mauvaises nouvelles, ou je ne sais pas. Chacun connaît sa propre vie. Mais si vous n'êtes pas en paix ce matin, si vous aspirez à du repos et à de la paix, eh bien la parole de Dieu vous invite à venir trouver cette paix et ce repos en Jésus-Christ. Si vous ne lui appartenez pas, il suffit de céder devant lui et de lui donner votre cœur. Il vous sauvera et vous donnera la paix, pour le coup, qu'on ne peut pas décrire avec des mots, ça c'est clair. Si vous appartenez déjà au Seigneur Jésus, le remède est le même. La solution est toujours la même. C'est le Seigneur Jésus. Mais venez trouver la paix. C'est pas... Vous savez, il n'y a rien de compliqué dans ces choses. Nous, on se complique la vie. Nous, on trouve toujours des excuses. Nous, on trouve toujours ceci et cela. Et l'ennemi nous propose aussi des excuses, des choses il nous fait croire aussi que c'est compliqué. Mais il n'y a rien de compliqué. Il suffit de lâcher prise. C'est tout. Il suffit de lâcher prise. Il suffit de s'abandonner au Seigneur. C'est juste ça. Et de dire, Seigneur, voilà. Tu sais ce que je suis. Tu sais ce que je vis. Tu connais les moindres recoins de mon cœur. Et Seigneur, tu sais que je ne suis pas en paix. Et que je ne trouve pas la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Toi, donne-moi la paix. S'il faut confesser des péchés, on confesse des péchés au Seigneur et on se repent. Si c'est cela, on le fait. Si on a conscience qu'on n'a pas la paix parce que nous sommes parfois trop incrédules, on n'a pas assez confiance en Dieu. On s'appuie trop sur nous-mêmes ou sur des hommes. Des fois, c'est pas nous-mêmes, mais sur d'autres hommes. On lui dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est orgueilleux de ma part, mais je suis incrédule. Je me confie dans l'homme et je ne me confie pas en toi. C'est normal que j'ai pas la paix, Seigneur. Et pardonne-moi et donne-moi la paix. Mais vous savez, nous sommes appelés à vivre dans la paix en tant qu'enfants de Dieu. On n'est pas appelé à vivre dans l'angoisse, dans le trouble, dans les inquiétudes, dans les soucis. On n'est pas appelé à ce que ce soit notre état général. On est appelé à vivre dans la paix. Et il est écrit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je veux dire que personne ne se prive de la paix de Dieu non plus. C'est la même chose. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci Seigneur de venir apporter la paix à nos cœurs. Seigneur, il n'y a aucune paix dans ce monde. Il n'y a que destruction, que souffrance, angoisse, inquiétude, soucis. C'est le règne du péché. Et c'est le règne de la mort. Seigneur, toi, donne-nous ta paix. Et donne à chacun, Seigneur, de venir à toi, de s'abandonner, de te confier toutes choses, avec foi.
Seigneur, merci, parce que tu as déjà délivré notre âme de la mort par Jésus-Christ, par le don de la grâce et de la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cela. Et merci parce que ce monde n'est pas destiné à vivre l'éternité sous l'esclavage de la mort et du péché. Mais parce que bientôt, Seigneur, tu vas revenir. Et que ces choses ne seront plus. Que tu essuieras toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, ni le deuil, ni la souffrance, ni les pleurs. Non, Seigneur. Il n'y aura plus que la paix et la joie pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à vivre déjà cette paix et cette joie en toi. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui est fidèle et patient. Seigneur, je te prie que chacun se sente libre ce matin de venir à toi. Toi le Maître, qui est doux et humble de cœur, qui donne du repos pour nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.